Voilà, je vais faire ici, comme j'ai vu la somme des extrêmes équidistants d'une progression arithmétique, ici je vais rechercher la somme totale que vaut U1 plus U2 plus U3 plus U4 jusqu'au terme UN. Bon, pour ça, je vais aller par deux méthodes. Une des méthodes qui est la plus connue, et une seconde méthode qui peut être connue par certaines personnes. Voilà, on va dire ça comme ça. La première méthode, c'est la plus utilisée. Eh bien, je vais la démontrer ici. Je vais repartir du connu. On sait bien que U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus 3 petits points jusque le terme UN, hein, jusque, ça peut être l'indice 10, l'indice 20, l'indice 40, l'indice 50, peu importe. Et ça constitue ce qu'on appelle la somme, de tous les termes. La somme de tous les termes qu'on appelle la somme jusqu'au énième terme, si vous voulez. Bon, eh bien, à ça, pour calculer la somme, ce qu'elle vaut, eh bien, je vais rajouter encore une fois la somme, mais en la retournant. Si je la retourne, il y a un effet d'inversion. Donc j'aurai UN ici. Je vais le faire avec plus de termes pour bien comprendre, parce que c'est vrai qu'ici, c'est pas avec ça que je vais pouvoir montrer certaines choses. Donc je vais aller avec U1 plus U2 plus U3 plus U4, surtout que j'ai de la place, donc allons-y, plus U5 plus UN-2 plus, je vais mettre même UN-3, UN-2 plus UN-1 plus UN. Voilà. Je ne sais pas si on voit tout. On va voir, voilà, jusque le UN on le voit. Le UN c'est le dernier ici. C'est le énième terme de la suite, de la progression arithmétique. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je peux dire? Ça, c'est la somme SN. Si vous faites ça, c'est ce qu'on appelle la somme généralisée de tous les termes. Mais il faut adopter une formule qui va se retrouver là-dedans. Donc pour trouver cette formule-là, une personne a utilisé justement ce que j'ai vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la somme des extrêmes équidistants. Il a utilisé cette technique-là. Comment? En prenant Sn comme ça et en inversant Sn. En faisant une inversion de Sn. La somme va toujours rester la même. C'est pas parce que vous inversez les termes. Vous pouvez additionner pas dans le bon sens ou pas dans le sens opposé, ou d'additionner celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Mais du moment que vous faites tous les termes et que vous en oubliez aucun et que vous le calculez à chaque fois, vous prenez une fois le terme, il n'y a pas de problème. Vous pouvez calculer n'importe comment. Une somme, ça se calcule de n'importe comment. C'est-à-dire la commutativité, l'associativité, voilà, au niveau du calcul de la somme. Donc, peu importe la manière d'y arriver. Mais ici, il y en a un qui a choisi de mettre ça de manière croissante, ordonnée. Donc, on a U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5. Mais quand il inversait, qu'est-ce qui se passait? On avait toujours Sn. Bon, mais en inversant, la personne a remarqué qu'il a ceci, hein, n-1 plus un-2 plus un-3 plus 3 petits points. Et là, il aura bien sûr U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5, voilà, plus 3 petits points. Alors, en faisant la somme de Sn, le terme là est son contraire, mais en fait, le fait de le retourner à l'envers procure une particularité de symétrie. Et donc, quand vous retournez, par rapport à la précédente, il y a un effet de symétrie, le fait de la retourner. Hein, si je prends par exemple un point ici, je vais appeler ça A. Je sais pas moi, je mets A ici, un point A là, et je mets un point B là. Ici, si je mets un point C ici, et un point D là, si vous retournez, ben, vous allez avoir le B ici, le D ici, le C ici, et le A là. Si vous retournez tout, vous avez un effet de symétrie.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que le D, le C et le D? Qu'est-ce que c'est que le C et le D dans la série géométrique? Ce sont les termes équidistants. Hein, si je prends, si je somme ceci et que je calcule terme à terme ceci, U1 plus UN. Là, on a U1 plus UN. Là, on aura U2 plus UN-1. Là, on aura U3 plus UN-2. Là, on aura U4 plus UN-3. Plus U5. U5 plus UN-4. Voilà, et ainsi de suite. Et là-bas, dans le fond, on aura quoi Plus, bien sûr, on aura chaque fois la même chose partout. Hein, et on aura UN-3 plus U4 plus UN-2 plus U3 UN-1 plus U2 et bien sûr UN plus U1. Voilà pour le dernier, UN plus 1. Bon, vous remarquez, ici, j'ai vu comme on a un effet de symétrie, ben, en faisant ça, on va sommer les extrêmes équidistants, fatalement. Donc c'est la vidéo, c'était voilà, les explications de la vidéo précédente. Ça donne des explications sur la terme d'équidistant. Et on remarquait que ceci valait quoi? Ben, U1 plus U2, il est déjà là. UN plus U1, c'est U1 plus UN. Et U2 plus U1, ça fait U1 plus UN. Parce qu'ils sont, ce sont des termes équidistants. Celui-ci vaudra K. U3 plus UN moins 2, ben, U1 plus UN. Celui-ci vaudra quoi? U1 plus UN. Voilà, et ainsi de suite. Là, U1 plus UN. Plus, là, UN-3 plus U4, U1 plus UN. Ça, il faut aller revoir la vidéo précédente. Hein. Bon, je peux redémontrer ça chaque fois si je dois redémontrer quelque chose que j'ai déjà démontré. Bon, je n'en finis plus à ce moment-là. Donc, U1 plus UN. Voilà, et UN-1 plus, voilà, celui-ci, plus U2, c'est U1 plus UN. Et enfin, UN plus 1 plus UN, ce qui fait U1 plus UN. Bon. On remarque bien que ça fait chaque fois U1 plus UN. Mais j'ai combien de fois U1 plus UN? 1, 2, 3, jusque combien de sommes que j'ai? Mais j'ai N termes. Donc j'ai N sommes. Donc j'ai N fois U1 plus UN. J'ai N fois U1 plus UN. Voilà. Mais en faisant ça, j'ai combien de fois la somme Sn? Mais elle est deux fois. Sn plus Sn, c'est 2 Sn. Voilà. En faisant ça, j'ai deux fois la somme Sn. Donc ce qui veut dire que là, j'ai 2 Sn qui vaut N fois U1 plus UN. Donc, 2 Sn vaut N fois U1 plus UN. Voilà. Bon, et que vaut Sn? Mais ça vaut N fois U1 plus UN de tout sur 2. Voilà. Et là, vous pouvez tester, par exemple, avec la suite que j'avais auparavant, c'est-à-dire, par exemple, j'avais pris la suite U1 égale 1, U2 valait, la raison était de 2, 3, U3 vaut 5 et U4 vaut 5 plus 2, 7. Voilà, je peux faire. Voilà. Maintenant, je vais retourner tout ceci. U4 égale combien? 7. U3 vaut 5. U2 vaut 3. Et U1 vaut 1. Voilà. J'ai tout retourné. Et là, j'ai bien la somme des extrêmes équidistants parce que doit valoir, je veux dire, l'indice au total. Mais il doit valoir, la somme des indices doit valoir n plus 1, c'est-à-dire 5. Et là, j'ai bien 1 plus 4, 5, 2 plus 3, 5, 3 plus 2, 5 et 4 plus 1, 5. C'est bien des termes équidistants. Voilà. Je parle des indices. Hein. Encore une fois, voilà.
j'attire bien l'attention que je parle des indices. Hein, et pas du contenu qui est... Voilà, je parle de 4 et 1 qui sont les indices, 2 et 3 qui les indices et 3 plus. Et les indices doivent faire n plus 1. N c'est jusqu'où on va jusqu'où? On va jusqu'au terme 4. Donc c'est 4 plus 1, 5. Donc 1 plus 4, 5, 2 plus 3, 5, 3 plus 2, 5, 4 plus 1, 5. Donc voilà. Et donc quand on retourne tout ça, U1, U2, U3, U4, ça donne U4, U3, U2, U1, qui est bien sûr des termes vont s'aligner en tant que termes équidistants, qui vont donner ici 8, là 8, là 8, et là 8. Autant dire que 8 c'est U1 plus le dernier terme, U4. U1 plus U4 fait 8, 1 plus 7 fait 8. Donc on a combien de fois 8? 1, 2, 3, 4 fois 8, parce qu'il y a 4 termes. Voilà, c'est ça que je dis. Donc on a 4 fois 8. Mais si je fais la somme totale, j'ai 1 plus 3 plus 5 plus 7 qui donne la vraie somme. 7 plus 5, 12 plus 3, 15 plus 1, 16. La somme fait 16. Voilà. Mais comme j'ai additionné avec celui-ci, j'aurai 16 ici aussi. 7 plus 5 plus 3 plus 1, ça fait 16. La somme est égale à 16. Donc, si je somme les termes là plus les termes là, si je somme comme ceci, ça me donne 16. Voilà. Ça me donne 16 hein, en somme. Qui est vraiment la somme SN en fait. Hein, qui est vraiment la SN. Mais en fait, c'est un artifice que je recalcule encore une fois SN. Et là, j'obtiens encore une fois 16. Donc, j'ai 2 fois 16. Donc, en faisant 8 fois 4, ça fait 32. Hein, 8 fois 4, ça fait 32. Mais 32, c'est 16 plus 16. C'est 2 fois 16, si vous voulez. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est SN, c'est pas 2 SN. Donc, je dois diviser par 2. C'est U1 plus UN divisé par 2 fois N. Voilà. C'est ça la formule. Et donc, si je fais la formule directe maintenant, N vaut combien? 4. U1 vaut, c'est le premier terme, vaut 1. Le dernier, il vaut 7. 7 plus 1, ça fait 8. 8, on a bien notre 8 ici. Nos 8 fois 4 qui sont là, 8 fois 4, 32. Divisé par 2 parce qu'on a 2 fois SN. Parce qu'on a calculé ceci, ce qui va laisser, ceci qui va laisser. On obtenait, pour avoir la somme des extrêmes équidistants, les valeurs U1 plus pour les exprimer par rapport à uniquement deux termes, qui est le premier terme et le dernier terme. C'est pour ça qu'on a 4 fois 8. 4 fois 8 pour exprimer en fonction du premier terme et du dernier terme. On a 4 fois 8. Voilà. Mais comme on a calculé, ça c'est je veux dire, un espèce de... c'est une astuce. C'est une astuce, mais le problème, cette astuce utilise 2 fois SN. Donc il faut diviser par 2 pour avoir SN, qui vaut 16 exactement, et pas 32. Voilà, ceci étant dit, c'est la première méthode. Je vais passer par une seconde méthode. Bon, qui est moins lourde que celle-là. Enfin, ça, c'est pas lourd, c'est pas ça. C'est pas lourd du tout, mais le problème, c'est pour celui qui... Bon, c'est pas lourd, mais... Je veux dire, aller calculer 2 fois SN, c'est pas la peine de calculer 2 fois SN. C'est ça que je veux dire. On peut pas... Je veux dire, il y a moyen de s'épargner de ça. Bon, comment? En faisant tout simplement que SN, en disant que SN, c'est U1, plus U2, plus U3, plus 3 petits points, plus UN. Voilà que vous... Bon, mais maintenant... SN, c'est quoi? C'est U1. U2, je peux l'exprimer en fonction de N. C'est U1 plus une fois la raison. U3, c'est quoi? C'est U1 plus 2 fois la raison. Plus ainsi de suite, plus UN. Voilà. Bon, c'est vrai que je vais tout exprimer par rapport à U1. Donc, ce sera après, on aura plus U1 plus 3 fois la raison. Plus U1 plus 4 fois la raison. Ainsi de suite. Plus 3 petits points. Et UN vaudra quoi? Plus U1 plus N-1 fois la raison. Voilà. Allez, par exemple, si je prends 1, 3, 5, et par exemple 7, si je m'arrête à 4, 7, c'est bien U1 qui vaut 1, plus 6 fois la raison, 6 fois la raison, 6 fois 2, 12. Non, ici, l'indice, il vaut 4, je m'excuse. 4 moins 1, c'est qui fait 3. 3 fois 2, 6. 6 plus 1, ça fait bien 7.
Donc c'est juste. Voilà, donc on a ceci. Voilà. Tout est exprimé en fonction de U1. Ce qui veut dire que U1, il va être combien de fois? U1 plus U1 plus U1 plus U1 plus U1 plus U1. Ben, il va être N fois parce qu'il y a N termes. J'ai tout exprimé par rapport à U1. U1, c'est U1, je peux l'exprimer que par rapport à lui-même, c'est lui-même. Donc je peux U1, c'est U1. U2, c'est U1 plus U1R. Donc voilà, j'exprime par rapport à U1, U3 par rapport à U1, U4 par rapport à jusque U1, UN, je l'exprime tous par rapport à U1. Donc, j'aurai combien de fois U1 si vous voulez? Ben, on aura 1, 2, 3 jusque N fois UN. Une fois U1. Voilà. Et les raisons, ben, j'aurai une fois la raison, plus 2 fois la raison, plus 3 fois la raison, plus 3 petits points, plus N-1 jusqu'à N-1 fois la raison. Voilà. Bon, ici, je vais mettre la raison en évidence. Si je mets la raison en évidence, donc j'aurai Sn qui vaudra quoi? N fois U1 plus, je mets la raison en évidence, il va rester 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 3 petits points plus N-1 plus 3 petits points plus N-1. Voilà. Voilà. Bon, je vais effacer ce tableau-là parce que il m'intéresse. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, qu'est-ce que j'ai? J'aurai Sn, vaudra quoi? N fois U1 plus la raison. Voilà, la raison est multipliée par voilà une somme, voilà une formule de sommation qui est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus jusqu'à N-1, c'est-à-dire somme de I égale à 1 jusqu'à N-1 de quoi? De K. Voilà, j'additionne K qui a pour indice 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à N-1, c'est ce que ça veut dire, j'ai une formule sommatoire. Bon. Bon, mais cette formule-là, elle est connue, la formule sommatoire. Hein. On va la calculer. La formule sommatoire, elle dit que somme de I égale à 1 jusqu'à N de K, en fait, on peut la mettre sous la forme de N fois N-1 sur 2. On va la tester. On va la tester. Par exemple, je vais faire 1 plus 2 plus 3 plus 4, ce qui fait 4 plus 3, 7 plus 2, 9 plus 1, 10. Voilà, 10. Donc, N vaut 1, 2, 3, 4, c'est l'indice 4. Donc, 4 fois 3 divisé par 2, 12. Donc, si je mets, c'est pas bon, mais si je mets ça, N plus 1, ça fait combien? 4 fois 5, 26. Là, c'est bon, ça devient bon. En fait, ça sera 4 fois 5 divisé par 2, 20 divisé par 2, ça fait bien 10. Donc, voilà. Et je vais bien tester par rapport au suivant. Par rapport au suivant, j'aurai voilà, ça fera 15. 15. Ce qui fait 5, 6 fois 5, 30 divisé par 2, 15. Donc c'est juste. Voilà, donc ceci, je vais le remplacer là, mais attention que je ne vais pas jusqu'à n, mais je vais jusqu'à n-1. Ce qui veut dire que j'aurai normalement... là, je vais jusqu'à n. Donc, j'aurai n. Ouais. Donc là, j'aurai n-1. Et le suivant de n-1, c'est n. Voilà. Donc j'aurai là, j'ai n, j'ai le nombre et son suivant, divisé par 2. Donc j'ai le nombre et son suivant divisé par 2. Donc on va faire ça tout de suite. On a n fois u1 plus le nombre qui est n-1, son suivant, c'est quoi? C'est n. Après n-1, c'est n. Et le tout fois r. Voilà, c'est pas encore terminé. Pourquoi? Parce que ouais, j'ai oublié de diviser par 2, bien sûr. Hein. Il faut diviser par 2. Voilà. Je vais tout mettre en évidence alors. Voilà. Ce qui fait 2n-u1 plus n-1 fois n, le tout fois r. Je vois que je peux mettre n en évidence.
n, ce qui fait, bien sûr, tout est sur 2, hein. Tout est sur 2, bien sûr. Donc, on retrouve déjà notre fameuse formule, dans notre formule de tout à l'heure, Sn qui est la somme, voilà, des UI, pour I égale à 1 jusqu'à N, voilà, c'est un petit peu ça, hein. Voilà, donc voilà, les Sn qui valaient exactement N fois U1 plus UN sur 2, eh bien si je mets N en évidence ici, je retrouve déjà, voilà, je mets le N en évidence, hein. Si je mets N en évidence, je sors celui-là et je sors celui-là. Voilà. Voilà. J'ai déjà mon N demi. Et il va rester U1 plus N-1 fois R. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? U1 plus N-1. Si j'ai oublié quelque chose peut-être. Il me manque un U1 en fait. Parce que ça va me donner UN. Oui, non, non, c'est juste. Hein. J'ai 2 U1. Donc c'est juste. 2 U1, je le décompose. 2 U1 va me donner, si vous voulez, U1 plus. Voilà, là j'ai bien 2 U1. J'ai 2 U1 là. En mettant N en évidence, j'ai 2 U1. Du fait que, pour le fait de le mettre au même dénominateur, là 2, j'ai bien 2 U1. Donc là, et ceci, on voit tout de suite ce que c'est. U1 plus N-1 fois R, en fait c'est UN. Ceci c'est UN. Voilà, donc j'ai bien U1 plus UN fois N sur 2. Donc, je retrouve bien U1 plus UN fois N sur 2. Voilà, par une autre méthode, voilà, qui est par les formules de sommation. Par les formules de sommation. Donc, ceci ici, si vous voulez, on retrouve, donc on a bien N demi, hein, ceci c'est N demi, U1 il est là, plus, et ceci U1 plus N-1 fois R dans les formules de progression arithmétique, c'est tout simplement UN. Et ceci, c'est bien N fois U1 plus UN, le tout divisé par 2. Voilà. Donc il y a bien, c'est là bien la deuxième méthode pour montrer que vaut la somme Sn. Comment peut-on trouver la somme Sn? Je suis pas obligé, ce que je veux dire par là, je suis pas obligé de partir de la, comment est-ce qu'on appelle ça, de la somme des extrêmes, comme on retrouve dans la plupart des cas dans les livres, hein, qui parlent de la somme des extrêmes équidistants pour trouver la somme. Vous n'êtes pas obligé de partir par là, parce qu'il y a une autre méthode par la formule sommatoire. Et la bête formule sommatoire, là, bon, c'est une des formules qui doit être les plus connues. Hein. Hein, celle-ci, voilà. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais vous devez connaître la formule, parce que ça, c'est une formule qui est, voilà, qu'on démontre avec les récurrences, on démontre assez facilement ça. Hein. On doit, d'ailleurs, au départ, certaines écoles, certains professeurs, ils ne donnent pas ça. Hein. Vous devez le démontrer par récurrence. Ce que ça vaut, d'abord, somme de cas, ils ne vous donnent pas la réponse. Ils vous donnent ceci. Vous devez trouver ce que ça vaut en cherchant. Une fois que vous avez trouvé ça, à ce moment-là, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la prouver par récurrence. Voilà. Alors maintenant, vous allez sur Internet, vous l'avez tout de suite. Hein. Mais bon, je veux dire, avant, quand il n'y avait pas Internet, bon, maintenant, il suffit de taper sur une tablette, vous avez tout. Hein. Totalement. Avant, quand le professeur arrivait, ben, il fallait trouver ça. Il fallait des heures pour trouver ça. Il fallait tester. Hein. Voilà, on testait. Ouais, on essayait jusqu'au. Bon, il y en a qui trouvaient tout de suite, il y en a qui travaillaient, bon, voilà, travaillaient, je veux dire, avec plus de difficultés, il y en a qui ne trouvaient pas du tout. Ouais, parce que c'était pas si évident. Ouais, quand on a la réponse, je dis toujours, quand on a la réponse, c'est toujours simple, mais quand on n'a pas la réponse, qu'il faut chercher des bêtes problèmes de sommatoire comme ça,
Bon, et encore, celle-là, c'est une des plus faciles parce qu'il en reste encore des autres, encore plus compliquées à trouver. Là, vous pouvez chercher pendant longtemps. Voilà, mais celle-ci, elle est facile quand même. Bon, en progression arithmétique, bon, on sait la trouver facilement. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.